Salut tout le monde, Santo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partition dans Logic Pro X. Alors très certainement, il y a de réels musiciens qui regardent ces tutoriels et ces musiciens ne savent peut-être pas forcément comment transmettre leur partition dans Logic. Alors, la première astuce, c'est si vous souhaitez avoir la partition d'une musique, allez directement sur Google, vous tapez le titre de la musique et avec espace MIDI, point MIDI. Vous prenez le fichier MIDI que vous téléchargerez sur Internet et vous le glissez directement dans Logic. Vous verrez, vous aurez la partition qui sera déjà écrite. Ça, c'est extrêmement facile et pratique. Ensuite, pour les personnes qui écrivent de la musique avec leur piano, s'ils veulent récupérer la partition pour pouvoir déposer les droits auprès de la SACEM de leur musique ou de leur partition, eh ben, vous allez faire comme ceci. Alors, tout d'abord, vous allez écrire une mélodie. Voilà, bon, j'ai écrit une musique assez simple que tout le monde connaît. Hop. Je double-clique dessus pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Lorsque vous voulez récupérer la partition des notes que vous avez écrites, cliquez sur ce petit onglet ici qui est l'onglet partition. Là, vous verrez, vous avez la partition de votre musique et c'est top parce que vous pouvez directement la prendre et puis déclarer cette partition auprès de la SACEM. Alors vous pouvez remodifier. Par exemple, si vous choisissez ici ce petit onglet, vous aurez les notes visibles avec les petits extraits, enfin avec les petits bémols, les rondes, les croches. Si vous appuyez sur cette fenêtre, vous aurez la partition en totalité. Et si vous appuyez sur cette fenêtre, vous aurez la partition par page. Donc là, c'est la première page. Et puis, cette partition sera visible si vous ajoutez plusieurs instruments. Donc après, on peut s'éclater à rajouter des accords. Les accords seront également écrits en dessous. Alors là, je vais revenir sur celui-ci. Si par exemple maintenant vous appuyez sur cet écran, vous avez ici cette petite zone de partie. Et alors là, vous pouvez choisir de mettre tout, donc de voir vraiment tous les symboles des partitions. Si vous fermez tout, vous appuyez ici. Et là, par exemple, vous avez accès au symbole d'écriture de notes. Donc on peut rajouter des notes, on garde le doigt appuyé. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà, vraiment après, vous avez la partition qui est modifiée et si vous retournez dans la partition défilante, la note qui a été écrite, eh ben, elle se place maintenant au-dessus. Donc c'est assez pratique. Vous pouvez vous éclater à choisir vraiment les rondes, les croches, les noirs, etc. Si également vous voulez, ici, vous appuyez sur le petit A et vous pouvez ajouter une lyrique, des accords, la région, l'instrument, le nom de l'instrument, du texte, la date. Si on le glisse la date ici, on vient la placer là, que l'on se met sur l'outil de la page. Voilà, la date c'est placé ici. Donc après on peut choisir de placer la date là où on veut. Ensuite, eh ben, vous pouvez écrire le nom de la chanson. On peut le placer ici. Vous double-cliquez dessus, convertir, test, musique. Ensuite, vous pouvez rajouter du texte si vous avez envie d'écrire, ou plutôt de la lyrique. Ensuite, si cette première note-là correspond à un mot, on peut le glisser dessus et puis joie. Voilà. On appuie sur Entrée, ensuite on reglisse sur le côté. Là, on va écrire IE. Bon, bien sûr, on peut le replacer un peu pour qu'il puisse être à peu près à la même hauteur. Donc, joyeux anniversaire, etc. Si vous souhaitez modifier le nom de cet instrument, vous venez double-cliquer ici et puis vous écrivez piano. Piano. Et en fait, vous verrez ici que c'est directement la partition du piano. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Et même si vous aurez d'autres pistes qui seront créées, par exemple, si vous avez une basse, la basse viendra aussi s'appliquer sur la partition. Vous aurez la partition qui sera en dessous. Et après, vous n'avez plus qu'à faire une impression de ce fichier. Et puis, vous pouvez directement la
proposer à des pianistes ou à des musiciens, toutes les personnes en tout cas qui savent lire des partitions. Et puis vous pouvez également glisser cette partition à la SACEM. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour certaines de mes musiques, puisque la SACEM me demandait de déclarer des musiques en partition. Donc j'ai uniquement ouvert le titre, j'ai pris la partition, et voilà. Je leur ai envoyé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. C'est tantôt, ciao ciao!